Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Team Fortress 2. Donc alors Team Fortress 2, pour la faire simple et pour la faire courte déjà tout simplement, Team Fortress 2 du coup c'est un jeu qui est sorti en 2007, créé par Valve sous le moteur Source. Donc pour ceux qui connaissent, il y a certainement, je veux dire, peut-être que vous connaissez pas le jeu mais vous connaissez les autres jeux que Valve a fait, hein. Half-Life, Portal, Counter-Strike, Dota. Voilà, normalement j'en ai forcément dit un dedans qui vous a fait tilt, où vous vous dites ah oui je connais. Bah c'est la même équipe qui a créé Team Fortress 2. Et ce jeu Team Fortress 2, donc pourquoi il est aussi haut dans mon cœur? Parce que honnêtement, il est facilement dans mon top 3 de mes jeux préférés, à côté de Red Dead Redemption et Mario Galaxy. J'ai aucune originalité, ça je vous l'accorde, mais ce jeu est vraiment pour le coup incroyable. Moi je le trouve, en tout cas voilà, d'un point de vue. Laissez-moi vous exposer un petit peu comment ce jeu il fonctionne, etc., les mécaniques, etc., etc. Donc le jeu, globalement, c'est un jeu qui est team contre team, donc t'as 9 classes de personnages, voilà, tu peux choisir qui tu veux, donc contrairement à Overwatch, s'il y a déjà deux personnes qui jouent Scout, tu peux jouer Scout, il n'y a pas de problème avec ça, il n'y a aucune restriction, et c'est un jeu donc en team contre team qui est normalement, il me semble, je crois que le max c'est genre 12 contre 12, mais ce qui fait que c'est un gros foutoir de partout, et c'est un bordel énorme. C'est un peu un Plants vs Zombie Garden Warfare 2 pour adultes, vous voyez, si je devais globalement décrire l'ambiance. Donc le jeu, ça marche sous un système donc, de différents personnages, voilà. Donc chaque personnage qui counter un autre personnage, et globalement, tu peux modifier donc l'apparence de tes personnages. Donc ça, c'est un truc qui est intéressant aussi dans le jeu, c'est que tu as 3 slots pour chaque truc. Donc c'est-à-dire que pour les armes, tu as les armes primaires, les armes secondaires et les armes de mêlée. Donc du coup, par exemple, arme primaire sur un scout, c'est un shotgun. Mais il y a différents shotguns que tu peux recevoir, il y en a je crois 5 ou 6 différents qui ont tous des stats différentes et qui pour le coup sont vraiment différents les uns des autres. Qui donnent vraiment un style différent de jeu. En deuxième, t'as les secondaires, donc pour le scout, si je continue, c'est le petit pistolet qui permet de tirer plus loin. Et pareil, genre t'as plein de variantes du pistolet, voilà. Et qui sont, pour le coup, c'est pas genre juste des variantes de skin ou quoi, c'est vraiment des variantes où il y a les stats du pistolet qui changent, voilà. Et de 3, t'as les armes de mêlée où c'est pareil, t'as différentes armes, etc., etc. Et rien que dans les armes et dans les classes, je vais éternuer. Je vais éternuer une deuxième fois. Non, c'est bon. Et rien que dans les armes et dans les classes, je trouve déjà de base que Team Fortress 2, c'est l'un des jeux les plus balance au monde. Mais vraiment l'un des jeux les plus équilibrés au monde. Mais j'ai jamais vu d'ailleurs, c'est même pour moi le jeu le plus équilibré que je connaisse. Voilà. Certainement qu'il y a d'autres jeux qui sont très équilibrés, mais pour le coup, il n'y a pas une classe plus forte que l'autre, il n'y a pas une arme plus forte qu'une autre. En fait, vraiment, et vraiment, quand on regarde les armes, il y a les différentes armes dans le jeu, mais il n'y en a pas une que tu peux débloquer qui est plus forte que le truc de base. C'est vraiment juste basé beaucoup plus sur le skill que sur je sais pas comment dire, que sur ce que t'as en fait. Voilà. Et moi j'ai un exemple qui me vient, un contre-exemple qui vient en tête, enfin un exemple qui me vient en tête par rapport à ça. C'est vraiment l'exemple de Clash Royale, hein, Clash Royale c'est vraiment enfin très unbalance quand même quand tu regardes que je sais pas combien de cartes qui sont jouées par personne. Enfin voilà, on va dire que Supercell ils ont tendance à sortir une carte qui est super forte et ensuite la rendre très très nulle à chier une fois que tout le monde a payé beaucoup d'argent dedans, voilà. Pour le coup, Team Fortress 2, ça a jamais été ça, même s'il y a un délire d'économie et tout, donc j'ai pas envie de parler dans cette vidéo parce que c'est très long, ça va être difficile à comprendre. Mais gardez juste en tête qu'il y a certaines variantes d'armes, donc des variantes d'armes genre qui sont en stock, je sais pas comment dire. Genre t'as ton arme, vous voyez, l'arme de base du soldier lance-roquette, et bah il y a une variation en or que tu peux avoir via un mode de jeu spécifique. Et cette variation en or, elle vaut énormément de tunas, voilà, ça vaut beaucoup d'argent. Mais voilà, je veux dire que c'est beaucoup d'argent que ce soit dans le jeu parce que surtout il y a un système d'échange. Voilà. Donc si tu veux échanger ton lance-roquette en or, il peut facilement valoir dans la vraie vie quelque chose comme. Je pense qu'il peut vraiment. En vrai, facilement. Faudrait que je vérifie, mais je pense que le lance-roquette en or, qui est pas l'arme la plus chère en plus en or, il doit facilement se revendre 250 dollars. Je pense à lui tout seul. Peut-être moins quand même, peut-être 100 dollars, un truc du style. Mais c'est cher quoi, c'est déjà vraiment cher pour un truc virtuel, c'est 100 dollars, voilà. Donc ouais, globalement, ce jeu est vraiment pour le coup très intéressant sur plein de points, rien que sur l'équilibrage. Je trouve aussi qu'il y a un truc que moi qui me plaît beaucoup, c'est sur les personnages. Les personnages sont vraiment attachants pour le coup, alors que pourtant tu les vois pas, enfin je sais pas, t'as très peu de contexte sur qui ils sont, t'as très peu de contexte sur ça, mais en fait il suffit d'écouter les voice lines qu'ils ont dans le jeu pour comprendre leur personnalité. Donc t'as le scout, c'est vraiment le gamin de 19 ans le gamin de 19 ans hyper actif. Le soldier, c'est le patriote à la con qui juste est. Enfin, comment dire, c'est juste un méga patriote, quoi. Mais au point débile, genre, c'est habitant du Texas, si je puis dire.
Le Pierrot, c'est un personnage que t'entends jamais parler, qui est juste un schizophrène qui a l'impression de faire le bien autour de lui alors qu'il brûle tout. Le Démoman, c'est un alcoolique. Le Heavy, on sait qu'il est diplômé de littérature, alors que le mec, il a un minigun, quoi, il tire avec un minigun, il a un doctorat en littérature. L'ingénieur, c'est juste un ingénieur, pour le coup, c'est peut-être le moins intéressant, lui. Le médic, c'est un docteur allemand fou. Le sniper, c'est un Australien qui lance de la pisse. Le spy, c'est genre un Français qui est bien élégant, voilà. Et c'est un jeu vraiment qui se met à fond dans les stéréotypes de chaque truc, genre. Et sans pour autant être vulgaire, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors je trouve par exemple que dans le spy dans Team Fortress 2, bah même s'il est français, ils font pas de trucs en mode gros accent. Oui. Yes, I was always expecting you, Ryder. Il parle avec un accent anglais, même s'il est français. Mais on l'entend légèrement son accent français, ouais. Quoi, mais il y a pas, je sais pas comment dire. Bon, après l'Australien, ils sont partis à fond dedans. Enfin, il dit Moit. L'allemand, c'est pareil. Hein. Nous les Français, on a été épargnés pour le jeu. Plutôt content. Dans la VO, on a été épargnés. Voilà, et même juste un truc, enfin la VO, quoi, les voice acteurs ils sont trop forts. Quoi. Les gens qui ont voicé ces personnages, vraiment je vous conseille de regarder un peu leur parcours parce que c'est ultra intéressant. Ouais. Et même d'ailleurs, et ça c'est un truc que je trouve fou, mais en 2024, ils font régulièrement ensemble des streams, donc c'est les voice acteurs, hein, les voice acteurs officiels, ils font régulièrement des streams ensemble, où genre je sais pas, là récemment ils avaient fait un truc qui s'appelait la saga du sandwich, où genre juste ils prenaient leurs personnages respectifs, les voix de leurs personnages respectifs dans Team Fortress 2 et ils partaient à l'aventure à 4 ou 5, enfin c'est vraiment c'est trop bien, voilà. Pareil, Team Fortress 2 il y a un lore, mais il faut regarder, mais je vous jure que le lore il est plus fourni que 3/4 des jeux, genre il est plus fourni que Overwatch qui se prenait pour un jeu sérieux quoi, ça me termine. Ouais, et globalement ce jeu... Il y a tellement de choses à dire, les armes tu les reçois donc ça c'est un peu au hasard. Il y a un système de niveau qui fait rien, enfin je sais pas, le jeu est vraiment balance quoi, le jeu est vraiment balance et pour le coup c'est vraiment que du skill, c'est-à-dire que vraiment genre moi j'ai 2000 heures dans le jeu, j'ai 2000 heures de jeu et je me fais latter les couilles des fois mais par des gens qui ont 3000 heures, 4000 heures, c'est vraiment en fait il y a vraiment une sensation d'expérience qui fait que je pense que c'est pour ça aussi que les gens y reviennent souvent et que c'est un peu addictif comme jeu. C'est qu'il y a une expérience, vous voyez. Et il y a vraiment l'expérience dans le sens où tu commences là et t'as vraiment un sens de progression où petit à petit tu te mets vraiment à niquer de plus en plus de gens. Enfin, voilà, ce jeu pour le coup, je conseille à fond d'y jouer si vous avez l'occasion. Et pour moi, j'ai pas grand chose à dire de plus. En ce moment, c'est la saison d'Halloween en plus, donc allez-y, foncez, parce que pour le coup, Halloween, il y a vraiment plein de trucs qui se passent. Voilà, donc. Puis après, il y aura il y aura Christmas, quoi, du coup. Mais ouais, voilà, vraiment, Team Fortress 2, pas un jeu qui est très profond en fait, mais un jeu qui est vraiment putain de bien. Donc moi, je vous conseille vivement d'y jouer. Sur ce, je vous dis à la prochaine et peace.